Bonjour, j'ai à mes côtés Christine Hugonnet qui est responsable de l'orientation pour le groupe Abiliways. Abiliways, c'est le premier groupe multispécialiste de la formation continue en France. Alors Christine, on parle de financement de la formation, mais en quelques mots, comment ça marche? Pour que ça marche, un certain nombre d'acteurs doivent être en synergie. D'abord l'individu qui va être demandeur de formation, ensuite l'employeur qui est concerné, et enfin l'OPCA qui va financer. Alors l'OPCA, qu'est-ce que c'est? L'OPCA, c'est l'organisme paritaire collecteur agréé qui a pour mission de gérer les fonds de la formation pour pouvoir donner accès au financement des salariés et active donc des dispositifs de financement qui sont le plan, le DIF et le CIF. Justement, quelle est la différence entre le plan, le DIF et le CIF? Alors le plan est le dispositif, je dirais, le plus simple, mais c'est celui qui est le plus courant. L'employeur décide de proposer une formation au salarié ou le salarié décide de demander une formation à son employeur. L'OPCA financera, mais le salarié peut se voir refuser la formation si elle ne rentre pas dans l'amélioration de compétences à son poste de travail. Le DIF est un dispositif qui a été créé en 2004 qui donnait accès aux salariés à 20 heures de formation cumulable 6 fois. Donc en 2010, les salariés disposaient de 120 heures de DIF. Et là, encore une fois, le financement passera par l'OPCA. Mais le salarié peut se voir refuser son projet si, en même temps, ça ne rentre pas dans le cadre de la politique de l'entreprise. Alors le DIF, pour rappel, c'est le droit individuel de formation. Droit individuel à la formation, 20 Voilà. heures, cumulable 6 fois. Maintenant le CIF. Donc le CIF, le congé individuel de formation, soyons précis, est vraiment le dispositif qui va permettre aux salariés d'avoir un projet à long terme. Donc dans le cadre d'une reconversion, d'une amélioration des compétences, d'un changement de métier. C'est vraiment une formation qui sera longue. Ça peut être un master, une formation inscrite au répertoire national des formations certifiées, reconnue par la Fédération française des organismes de formation. Donc c'est vraiment un cursus long et engageant. On dit que c'est compliqué de monter un tel dossier. Qu'en penses-tu? Le respect des délais était indispensable car l'organisme financeur du congé individuel de formation, le FONGECIF, est extrêmement rigoureux, comme tous les OPCA d'ailleurs, sur les délais. Donc le délai est environ de 4 mois minimum, avec une demande d'autorisation d'absence à l'employeur qui prend 1 mois à peu près, et ensuite 3 mois qui sont imposés par le financeur pour l'examen du dossier. Donc en fait, dans le CIF, il y a une vraie démarche, 1, de choisir la formation, 2, de demander l'autorisation d'absence à son employeur, et 3, de demander les sous. Alors là, on vient de parler des salariés, mais qu'en est-il des demandeurs d'emploi? Alors, dans le groupe, nous avons évidemment des demandes des demandeurs d'emploi. Le contexte aujourd'hui est connu de tous et c'est une évidence. Donc, les demandeurs d'emploi ont évidemment un interlocuteur prioritaire qui est le Pôle emploi et qui peut être aussi l'OPCA correspondant à sa branche professionnelle. Et les demandeurs d'emploi qui se présentent au groupe peuvent avoir aussi des métiers différents. Donc on a des intermittents du spectacle, des pigistes, des auteurs qui, eux, auront un OPCA prioritaire et vraiment privilégié, qui est l'AFDAS. Donc on essaye de vraiment étudier chaque cas, chaque
chaque parcours pour répondre au mieux aux demandes. Et n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous aider et à améliorer le montage de vos dossiers. Ben, merci beaucoup Christine et à très bientôt pour d'autres informations sur la réforme de la formation professionnelle. Au revoir.